Alors, un exercice sur la loi de Poisson. Donc, on va se donner x, une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètres θ. Et on va dire que θ donc, est positif. Et ensuite, on va poser la question de la valeur de l'espérance de 1 sur 1 plus x. Donc, alors, la loi de Poisson, commençons par la définir. X de oméga, c'est l'ensemble des valeurs possibles pour x si il suit une loi de Poisson, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini. Parabole de notation. Et ça, c'est l'ensemble des antinaturels. N. Et quelle que soit une valeur donc, dans cet ensemble-là, la probabilité d'être égale à cette valeur k, c'est égal à alors, exponentielle moins θ, θ puissance k divisé par factoriel k. Mais qu'est-ce que factoriel k déjà? On ne se rappelle plus. Eh bien, factoriel k, c'est égal à la multiplication de k par k-1 par k-2, etc. jusqu'à 1. Et du coup, vous avez cette relation donc, de récurrence qui est que k plus 1 factoriel, c'est égal à k plus 1 multiplié par k factoriel. Pour rappel, je sais que vous le savez en fait. D'accord, donc du coup, si je voulais calculer juste l'espérance de x, c'est un autre sujet, mais enfin, si je voulais calculer l'espérance de x, je le ferais de la manière suivante. Je dirais que c'est la somme pour k appartenant à x de oméga, donc des k multipliés par probabilité de x égale k. C'est-à-dire, de manière plus précise, la somme pour k allant de 0 à plus l'infini, de k multiplié par exponentielle moins θ, θ puissance k sur factoriel k. Bon, je vous dis ça juste pour rappeler comment on calcule une espérance. Mais moi ici, je ne veux pas calculer l'espérance de x, je veux calculer l'espérance de 1 sur 1 plus x. Mais en fait, c'est pareil, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que je vais tout simplement remplacer k ici par 1 sur 1 plus k, et c'est comme ça que on s'aperçoit que l'espérance de 1 sur 1 plus x, eh bien, c'est égal à 1 sur 1 plus k exponentielle moins θ, θ puissance k sur factoriel k. Alors, on vient de se récupérer un 1 plus k ou encore un k plus 1 là, au dénominateur. Donc, ce qu'on va faire, je vous propose, c'est qu'on va l'intégrer à notre factoriel de la manière suivante. Hop, espérance moins θ, θ puissance k sur k plus 1. Vous êtes d'accord que c'est égal, ça c'est dû à la formule donc, de factoriel qu'on avait donnée ici. Ok, donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de transformer l'intérieur de la... Alors, quelque chose que j'ai oublié de dire qui est hyper important, qui est crucial même, c'est que si ici on n'a pas le k, mais qu'on n'a rien du tout, on a juste 1, c'est-à-dire si on fait juste la somme des probabilités sur tout le support, on obtient 1. Vous savez qu'une loi de probabilité est caractérisée par ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de ce fait-là, on va essayer de faire apparaître quelque chose qui vaut 1. Comme ça, on va s'en débarrasser immédiatement dans la foulée. Alors déjà, ce qu'il faudrait, c'est qu'on parle de la même chose de numérateur et de dénominateur. Donc regardez la petite feinte, qui consiste à dire, ça en fait, je vais dire que c'est θ puissance k plus 1 divisé par factoriel de k plus 1. Mais là, vous allez me dire, c'est pas correct, c'est pas égal. C'est vrai, vous avez raison. Donc, puisque j'ai multiplié par θ, il faut aussi, pour que ça reste égal, que je divise par θ. Donc, voilà mon 1 sur θ que je vais mettre devant. Alors ça, maintenant, il y a une stricte équivalence entre les deux lignes. Enfin, une égalité. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de me ramener au k. Je voudrais bien faire un petit peu disparaître ce k plus 1 et avoir juste quelque chose de plus simple. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire... On va remplacer, en fait, les k par des L. Parce
c'est la lettre d'après dans l'alphabet. Donc, hop, alors attendez, justement, je ne vais pas écrire K, voilà. Pour l'instant, on va juste dire que c'est égal à θ puissance L sur factoriel L. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé K plus 1 par L, et donc il faut juste que j'ajuste les bornes ici de l'intégrale, pour que, de la somme, pardon, pour que ce soit toujours vrai. Donc, puisque K commençait à 0, et que L vaut K plus 1, et bien du coup, L commence à 1. Et puis, ça s'arrêtait à l'infini, ça s'arrête toujours à l'infini, on n'est pas à ça près. D'accord, alors c'est presque bon. Il nous manque quand même le premier terme, parce que nous, on aimerait bien refaire apparaître en fait une somme qui commence à 0. Du coup, une somme qui commence à 0. Je vais vous demander de réfléchir à ce qu'il manque ou ce qu'il faut changer pour que les deux lignes soient équivalentes. Donc, vous pouvez faire pause et puis y réfléchir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va juste ajouter, retrancher en fait le terme qui manque. Le terme en 0, donc. Alors, ça me permet de rappeler que θ puissance 0, ça vaut toujours 1, bien sûr, et 0 factoriel, ça vaut 1. C'est une convention. Voilà, et donc du coup, j'ai tout ce machin dont on va être bien content de noter qu'en fait, ça vaut 1, moins 1 sur θ exponentielle moins θ. Du coup, tout ça vaut 1 sur θ, facteur de 1 moins exponentielle moins θ. Voilà.